Et voilà quoi de neuf, fidèle à votre rendez-vous sur Zouk TV bien sûr. Alors aujourd'hui nous allons entrer, si vous voulez bien, dans le domaine agricole évidemment, avec une production qui de plus en plus subit, on va dire, des mutations. Et pour nous en parler un petit peu, nous avons monsieur Kevin Capon. Kevin, bonsoir, bonjour, comme tu veux. Bonjour à vous Michel, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors Kevin qui est responsable du développement de la filière ananas en Martinique, il a un master de gestion territoriale, il est ingénieur d'ailleurs, avec la particularité c'est que vous êtes né d'une famille d'agriculteurs, enfin vous venez d'une famille d'agriculteurs. Exactement, une famille d'agriculteurs, donc de père en fils, de mère en fils même aussi, donc voilà, bien implanté dans le milieu agricole. Alors effectivement, quand on va dire, jamais été pieds en labour, on est encore ça depuis. Parce que tu vois, c'est une connotation, la campagne, etc. Est-ce que cette image-là, ça te gêne toujours? Non, j'ai grandi dedans, j'ai baigné dedans depuis mon enfance, mais effectivement, on observe des mutations et puis le regard change vis-à-vis de l'agriculture. Et puis, il faut dire que le contexte Covid nous a aidé aussi à changer ce regard sur l'agriculture même. Alors effectivement, un pays où on parle d'importation, tout ça nous a mangé, pas fait en pégaya, fruits, légumes, viande, toute qualité de bagaille. Alors, je ne vais pas te dire de prendre une position politique, on sait que tu es engagé politique, de la élection finie à présent. Bon, Exactement. Est-ce que tu penses qu'on a raison justement de stimuler la production locale? Oui, mais je pense que, de toute façon, tout le monde est d'accord dans le pays de dire qu'il faut stimuler la production locale. Hein. Puis voilà, il faut accompagner et donner envie, parce que c'est vrai que c'est un métier qui a été délaissé. Et maintenant, il faut donner envie de faire, parce que c'est la pierre angulaire de notre société, c'est l'agriculture. Hein. Effectivement, Kevin, je sens que, on va dire, déterminé. Alors évidemment, une production agricole, un terroir, etc. Et puis, il y a un problème. Ah oui, la qualité justement de la terre. Mais oui, le problème de la chlordécone qui forcément revient, quoi. Est-ce que ça vous gêne dans vos activités? Alors, pour la filière ananas, il faut dire qu'on a un avantage, c'est que c'est un fruit qui n'est pas du tout sensible à la chlordécone. On peut avoir un terrain très très chlordéconé et faire de l'ananas sans souci, ne pas retrouver de traces dans le fruit. C'est des recherches qui ont été menées par le CIRAD, la Chambre d'agriculture, et on a la documentation qu'il faut pour prouver ça, quoi. Non, parce que j'ai évoqué justement ce problème-là, parce que on va aller vers une diversification également des cultures. Hein. Pas qu'uniquement, il faudra faire des tubercules, il faudra faire toutes ces choses-là, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a l'imminence d'une solution pour la chlordécone qui arrive là? Ouais. Oui, je pense qu'il y a une réforme agraire qui doit se faire en Martinique et puis il faut bien, c'est-à-dire il y a une cartographie des terres chlordéconées qui a déjà été entamée, il faut poursuivre le travail pour proposer aux agriculteurs une réorientation de leur culture et puis choisir les zones, il faudra faire des tubercules par exemple, les cultures un peu plus sensibles, bien définir les zones du pays et puis orienter les agriculteurs vers ces cultures, quoi. Alors justement, on va regarder profil agricole la Martinique, évidemment, il y a toutes ces zones, le Grand Nord, Morne-Rouge, Basse-Pointe, etc., une partie de la côte atlantique. Il y a le Sud, c'est plus plat, c'est plus fertile, propre à notre culture, etc. On va parler de l'ananas maintenant. Le domaine de l'ananas, c'était le Morne-Rouge, avec l'usine La Socomore qui traitait, etc. Est-ce que les choses ont changé? Ah oui, ils ont beaucoup changé. Hein. La Socomore ferme en 2006, si ma mémoire est bonne. On fait 20 000 tonnes d'ananas à cette époque. On est en 2022, on en fait 400. Donc on peut dire qu'il y a une chute vertigineuse, mais après c'est vrai qu'il y a eu des mutations de fond, on a dû changer de variété, on a dû s'adapter, il y a des agriculteurs qui ont abandonné, d'autres qui sont là, qui sont résilients. Donc voilà, on a vraiment une mutation de la filière. On va dire que ça nous a pris facilement 10 ans pour se remettre de la fermeture de Socomore. Et là, on est dans une deuxième phase où il faut commencer à construire demain, quoi. Ouais, mais justement, en parlant de l'ananas, fruit magique, etc., l'ananas qu'on compare souvent à un roi, il a une couronne, évidemment. Alors là, on constate que de plus en plus, nous, pas qu'à faire un ananas Martinique, en fait, très peu, on va en parler tout à l'heure, mais que toute bonne la rue, mon gars, vend son ananas. Est-ce que ça ne vous dérange pas, cette importation? Costa Rica, tout le monde a besoin d'en descendre. Ouais. C'est-à-dire que c'est un problème qu'on a déjà essayé de dénoncer. Parce que les gens, ça reste du commerce, hein, qui essaient de survivre. Ça, c'est des malheureux aussi, ma pensé qu'avant Bochimé. Mais il faut que ce soit sincère. Il ne faut pas qu'on vende aux consommateurs un ananas du Costa Rica comme un ananas de Martinique. Il faut l'avertir, lui dire aussi comment manger un ananas de Costa Rica, les conditions dans lesquelles c'est fait. Il faut être sincère, en fait, dans la démarche.
Moi, ça ne nous gêne pas quand on n'en a pas, mais quand on en a, il faudrait que la production locale soit privilégiée, quoi. Oui, et cette traçabilité-là, tu penses qu'on ne la retrouve pas assez en Martinique? Voilà. À la limite, dans les tout étalages, je te mettais, tu écris tout, tu comme ça. Je pense qu'il y a un travail à entamer ou peut-être à amplifier sous ce travail de traçabilité. Et puis ça, parce que vraiment, il y a un manque de confiance de la population envers les produits agricoles, hein, qu'ils soient locaux ou d'importation. Et ce travail permettra d'y voir un peu plus clair et puis aussi que le consommateur s'y retrouve. Oui, mais Kevin, tu as parlé de manque de confiance, mais on pourrait résumer ça beaucoup plus simple que ça. Ces produits pays à trop cher, c'est ça le cadeau. Alors que vous achetez melon, que vous achetez ananas, etc. Est-ce qu'il y a peut-être pas un petit effort à faire? C'est vrai qu'il y a le levier prix, c'est un levier qu'il faudra étudier. Après, c'est vrai que là, dans le contexte actuel où on a une inflation énorme des intrants, moi j'ai fait un relevé pas plus tard que le mois dernier. En mars 2021, on a plus de 150% d'augmentation. Donc les agriculteurs sont forcés de répercuter ce prix. Puis c'est vrai que la chaîne logistique derrière aussi doit faire un effort. L'effort ne doit pas reposer que sur l'agriculteur. Mais puis, c'est un service. C'est un service. Parce que si j'ai pas de grosse production, je pas qu'à y faire infrastructure, je pas qu'à y faire investissement, toi. Oui, mais je pense qu'on peut avoir de l'ingéniosité et puis peut-être en travaillant ensemble. On peut réduire les coûts, on peut mutualiser beaucoup plus de moyens et puis aussi l'appui de la grande distribution. D'ailleurs, tout le monde doit faire l'effort à son niveau pour que le consommateur s'y retrouve. Et puis à nous aussi d'expliquer aux consommateurs aussi la construction de ce prix, pourquoi effectivement qu'ils viennent nous voir aussi sur les exploitations pour voir comment les agriculteurs travaillent et pourquoi ce prix est justifié. Effectivement, alors nous sommes un pays issu d'une histoire coloniale, ça on le sait, les grands espaces ont été pratiquement, voilà, ils ont été pris en main par d'autres personnes, nous croyons très bien ça, le dire. Mais alors, à l'heure actuelle, diversité de production. Déjà, production du rhum, on constate qu'il y a certains petits couacs déjà. Alors là, maintenant, vous arrivez avec l'ananas Queen qui a débuté. Alors, particularité, tu nous présentes les diverses variétés d'ananas que jusqu'ici, on a eu l'occasion de connaître. Alors, c'est vrai, en sortie de l'usine, on était sous des ananas très industriels, donc des gros fruits, pas forcément sucrés, qui étaient voués à la transformation, quoi. On voit l'image, oui. Ouais. Attends, est-ce que c'est ça? Là, on est déjà sur... Voilà, on est sur la Queen. On est déjà sur la Queen, voilà. Oui. Ensuite, on est passé à une variété qu'on appelle la MD2 ou Golden Sweet, on l'appelle aussi en anglais, et qui était plus une variété destinée déjà aux consommateurs au marché du frais. C'est cette variété qu'on retrouve dans les supermarchés le plus souvent. C'est la même variété qui vient du Costa Rica. C'est la variété internationale, on va dire. Donc, on a décidé de la produire en Martinique. Donc, ça nous a mis 10 ans pour la maîtriser, parce que y a le caractère technique, etc. Et puis maintenant, on veut se diversifier. Il faut proposer aux consommateurs divers goûts, diverses sensations en bouche. Et la Queen est une alternative. C'est un public exigeant maintenant. De plus en plus, on a constaté que le traitement justement des fruits, voilà. etc. Donc, on va avoir l'opération commerciale tout à l'heure. Continue sur ce que tu disais, oui. Donc on a voulu proposer une autre variété qui est un peu plus petite, mais qui est plus sucrée, plus croquante. Et puis on s'est dit voilà, ça nous ouvre de nouveaux marchés parce qu'il faut savoir que la Queen a des avantages pour les producteurs. Elle est beaucoup plus facile à produire. Donc qui dit plus facile à produire, augmentation des surfaces, gain de part de marché, etc. quoi. Ouais. Donc la Queen, le vocable Queen, pourquoi ce côté anglophone, Non, elle a une cousine à La Réunion qui s'appelle déjà la Queen Victoria. Et nous, c'est la Queen McGregor, donc c'est une cousine un peu plus grosse. Donc c'est effectivement, ça vient des pays anglophones, donc d'où le nom Queen. Voilà. Donc, à partir du mois de juin, débute la grande récolte de l'ananas Queen, pesant moins de kilogrammes. Il s'agit de la variété la plus sucrée au monde. C'est pas que tu peux être prétentieux, ça, non? Non, c'est des données chiffrées, des données prouvées. C'est la variété la plus sucrée au monde. Et les gens l'attendent. Effectivement, on s'attendait pas à un tel succès déjà, parce qu'effectivement, il faut savoir que ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'on essaie de l'introduire. On a eu beaucoup de mal, beaucoup de pertes au début. Vous savez, le consommateur n'est pas habitué à un ananas un peu plus petit. Et puis, il faut savoir que le fait que nous, en ananas Martinique, on a fait le choix de 0 pesticides sur fruits, ça nous arrive de retrouver des fois quelques petites taches noires sous la variété Queen, sans impact sanitaire, ça n'a aucun impact.
mais ça peut arriver. On a vu que c'est certaines périodes pluvieuses ou voilà. Ah ouais. Et on aurait pu y remédier avec une solution phytopharmaceutique, mais on a dit non. On fait le choix. Déjà, on est dans un climat de non-confiance avec le consommateur. Donc, ananas Martinique, quel que soit le fruit MD2 ou Queen, c'est 0 pesticide sur fruit. Donc, ça peut arriver qu'on retrouve cette petite tâche. Donc, on n'avait pas... On va dire que c'est à cause de nous aussi, on n'avait pas fait ce travail d'explication derrière la population. Donc on a perdu, je vais dire, 3 à 4 ans depuis son introduction. Mais cette année-là, on sent un renouveau, un changement. Et puis le travail... Il y a une demande, quoi. Ça correspond à une demande, quoi. C'est Ça vraiment correspond, besoin exactement. changer de bagaille là-bas. Bon, ben, on va entrer sur les zones géographiques où on retrouve cette fameuse récolte d'ananas Queen. Alors, on est dans la région du Morne-Rouge, de Basse-Pointe, ben non, un petit peu les terroirs. Ouais. Il y a tout dans le nord, bien dans le Oui, sud. voilà. La production d'ananas actuellement, c'est dans le nord. C'est Morne-Rouge, Ajoupa, Makouba, Basse-Pointe. Voilà là où se situent les producteurs. Après, il arrive qu'on peut avoir un producteur isolé dans le sud, mais là, 95, je vais dire même 98% de la production, c'est sur ces communes que je viens de citer. Et c'est historique aussi, parce qu'ils étaient placés là par rapport à l'usine Socomore à l'époque au Morne-Rouge, donc ils sont restés dans le même bassin. Mais je regarde les exigences également, sans apport de pesticides ni herbicides. Donc, il n'y a aucun traitement. Aucun traitement sur fruits et herbicides parce qu'on prend de l'avance. On sait la législation veut interdire le glyphosate. Donc la filière ananas, on s'est dit on n'attend pas le dernier moment. Allons prendre de l'avance. On réoriente déjà les producteurs. On les apprend à produire sans pesticides, sans herbicides. Donc voilà. Ouais. Également, je vois sur le dépliant, il faut patienter entre 16 à 18 mois pour récolter cet ananas Queen savoureux. Donc en moyenne, combien de récoltes par année là? Ah voilà, c'est ça là, le problème. Quel que soit l'ananas, c'est au minimum 15 mois d'attente. Donc ça fait long pour un producteur. Mais après, quand le producteur est dans un roulement, il ne voit pas forcément cette attente. On fait tourner les surfaces. Les surfaces, on fait tourner les surfaces. On essaie de faire des plannings de plantation chaque mois pour en avoir un peu chaque mois. Puis bon, c'est un phénomène naturel qui fait qu'on ait un peu plus de production en mai et juin. Donc, ouais. Par rapport à l'ensoleillement, certainement aussi, non? C'est par rapport, on va dire, plus au froid du mois de décembre-janvier. Donc, il faut savoir... C'est le contraste. Voilà, il faut savoir que l'ananas fleurit naturellement quand il fait froid. Ah bon? Et quand il a fleuri, il faut attendre 5 à 6 mois pour avoir le fruit. Donc, quand il fait froid en décembre, janvier, décembre, c'est nos périodes de froid ici, eh bien, mécaniquement, en juin, on aura beaucoup plus de récoltes. En temps normal, on induit la floraison. C'est l'agriculteur qui décide quand il fait fleurir son ananas. Mais quand il fait froid, il ne peut pas maîtriser ça. Et ce qui fait qu'on retrouve de l'ananas en juin et mai en plus grande quantité. Mais Kevin, on touche à un autre domaine, parce que tout ça, ce sont des données techniques, mais en matière d'outils. Par exemple, est-ce qu'il y a une formation spéciale pour les nouveaux agriculteurs, quoi? Ouais. Bon, pour les nouveaux, oui, ils sont accompagnés. Bon, je salue le travail de la Chambre d'agriculture. Ils sont bien accompagnés. Et un producteur qui veut faire de l'ananas derrière, qui se rapproche de notre coopérative Ananas Martinique, on l'accompagne aussi dans tout ce travail. Et puis, ça me permet de remercier les agriculteurs d'Ananas Martinique. Ils sont fort solidaires entre eux. Ils sont fort solidaires avec les primo-arrivants. Donc, c'est quelque chose de positif pour la filière. C'est une filière co-construite où tout le monde donne son mot à dire. Et ça permet d'avancer ensemble. Je regarde également pérenniser le métier donc d'agriculteur, etc. Avant un métier qui était rejeté, comme les marins pêcheurs, tout ça. Bref, pérenniser ça, continuer de vendre de la production des agriculteurs. Donc là, il y a la campagne technique sur le terrain, mais il y a une campagne également d'information, et là, ça relève du politique. Apprendre ces mots, consommer, il y a fait un pays. Oui, tout à fait. C'est vrai que de mon métier, je suis consultant en développement agricole. Ça me permet, je vois la mutation de la société, je vois déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui font des reconversions professionnelles, ils ont envie d'aller vers le domaine agricole, le métier d'agriculteur, peut-être pour se reconnecter avec l'environnement, mais aussi parce qu'on se rend compte que c'est un métier indispensable et puis on l'a vu pendant la crise Covid, on le voit quand les conteneurs ne rentrent plus, que ça devient indispensable d'avoir une filière agricole organisée, et puis les consommateurs ils deviennent de plus en plus friands du local, ils ont exigeants et voilà, ils en ont besoin, et ça permet à la profession derrière aussi de se structurer. Bon, mais c'est bien beau de dire tout ça. Toi-même, alors là, tes études agricoles, tu les as faites où?
Alors, j'ai fait une partie à Agro-Paris-Tech, donc à Paris, et puis l'autre partie à Montpellier, dans une école qui s'appelle le Centre international d'autres études agronomiques. Donc voilà, j'ai fait mes études là, et puis je salue le lecta de Croix-Rivaille. Je voulais y arriver. J'ai oublié, j'ai fait une année. Tu as fait une année au lecta. J'ai fait une année de lecta, une année de licence pro, et je remercie parce que l'équipe est formidable. Et ils sont bien, ils sont super. Ils ont fait une journée pour tout, fait une voilà, fois. malgré des fois des moyens limités, ils font un travail exceptionnel. Il y a l'outil, il y a les ambitions, etc. Mais toi, tu viens d'une famille d'agriculteurs. Tu m'as dit que tu es tombé dedans étant petit, considéré, c'est Obélix. Mais est-ce que tu penses que la jeunesse actuelle, est-ce qu'ils ont cette prise de conscience, cette motivation concernant le retour à la terre, quoi. On va dire ça comme ça, quoi. Je pense que oui, parce que pour parler effectivement avec des enfants d'agriculteurs, parce que des fois quand on est enfant d'agriculteur, notre premier choix c'est de dire ah non, je veux tout faire sauf ça, faire sauf ça. Et effectivement, on s'en éloigne. Et même nous en tant qu'enseignants, si on n'a pas faire rien, nous devons pas bonne non. Tu te rappelles de ces espèces de remarques saugrenues. Voilà, effectivement, parce que la profession était très stigmatisée. Voilà. Puis quand on est enfant d'agriculture, on voit la journée de ses parents, on se dit, ah non, ça trop raide. Et puis en plus, pour finir des fois le mois avec des clopinettes, on voit les retraites agricoles qui sont dérisoires. Voilà, ça donne pas envie, mais chemin faisant, je me rends compte en parlant avec des enfants d'agriculteurs que arrivé à un certain âge, ça devient comme une évidence qu'il faut retourner à la terre et qu'il faut reprendre le flambeau. Et puis même des enfants de non-agriculteurs, on en voit de plus en plus dans les parcours jeunes agriculteurs, des gens qui n'ont rien à voir avec l'agriculture et qui ont décidé de s'engager. Donc je pense que c'est positif, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait, il faut le continuer, l'amplifier, parce qu'on aura besoin d'agriculteurs. Il me semble qu'on a perdu plus déjà de 60% d'agriculteurs depuis les années 2000. Hein. Et on est combien? On a à peine 2000 agriculteurs aujourd'hui, c'est peu pour le territoire. Donc il faut continuer ce travail et puis redonner envie. C'est un métier, c'est-à-dire qu'on prend du plaisir dans le métier. Et puis en travaillant bien, on gagne sa vie honnêtement, on gagne sa vie, on peut construire un avenir dessus. Oui, mais tout ça, ça vient peut-être d'image qu'on nous a inculquées avant, l'image de l'agriculteur, c'était des métiers d'arrière-plan, Ishmael est venu fonctionner, docteur, etc. Et puis maintenant, on se rend compte que c'est ce secteur-là qui sera porteur pour l'avenir. Ah, exactement, c'est ce secteur-là qui est porteur, et puis d'autant plus, moi je vois le profil des nouveaux agriculteurs, ils sont de plus en plus formés, on a de plus en plus de techniciens ou d'ingénieurs qui sont agriculteurs maintenant, donc ça veut dire que c'est un métier qui devient aussi technique, il faut avoir une certaine formation pour comprendre déjà l'environnement, je vais dire législatif, parce qu'on a beaucoup de normes en agriculture, et puis pour avoir des projets innovants, pour développer de façon... Là, tu es président d'une coopérative agricole de l'ananas en Martinique. Non, moi je suis le responsable du développement. Tu es responsable du développement, voilà. Voilà. Donc, justement, tu me parlais de ces nouveaux diplômés qui ont constaté qu'eux-mêmes, il fallait aller sur le terrain, mais t'es encore dans le travail, quoi. Exactement. OK? Sans honte, sans rien. Oui. Donc toi, tu fais uniquement de l'administratif ou bien on met tes bottes de temps en temps? Non, moi, je mets mes bottes. Et puis, parallèlement, mes parents étaient agriculteurs. Je m'organise pour reprendre le flambeau petit à petit. C'est-à-dire que, bon, débrouillard, il faut faire pour réussir dans la vie. Je me contente pas de mon métier de consultant en développement agricole. Je suis déclaré aussi agriculteur. Ah, oui. Donc, je reprends petit à petit. Les journées sont longues, effectivement. Quand je sors de ma journée de travail, je vais des fois sur mon exploitation. Sans aucun complexe, Sans aucun complexe. Et puis, mais au contraire, je suis fier de mon métier d'agriculteur, parce que je suis fier de ce que je fais. Je suis fier du produit que je propose aux consommateurs martiniquais. Donc, c'est avec une grande fierté que je dis aussi que je suis agriculteur. Ouais. Et on va aller aussi du côté sanitaire, etc. Source de vitamine C, B1, etc. L'ananas booste l'organisme. Ça aussi, est-ce que tu as eu ce constat-là? Oui, et puis... effectivement, Belgique, on en a... Ah ouais, Belgique, on en a qu'à mettre bien tout bout. Et puis, il y a aussi l'idée reçue de dire, là, qu'à manger, on en a pour un régime, ça toujours bon. Donc ça, je ne l'ai pas vérifié, mais c'est quand même une idée qui... C'est une réalité, le côté acide, effectivement, mais voilà. Qui dit acide, dit gamme, mais que cela aussi, ça sent l'autre bail encore. Donc, effectivement, c'est une bonne source de vitamines. En plus, on peut mélanger chez un et puis un lot de fruits. Donc, voilà. Et puis, ma regardé, il y a un effet détox sur l'organisme. Quand on cuise en nettoyer, on arrive dans la dernière ligne droite, tu es venu parler d'un produit, tu es venu stimuler un secteur, tu as 2 minutes, on va dire en gros, pour parler au peuple, pour garder le peuple en mi-temps, là, puis parler baillot.
c'est moi qui Kevin Capron, m'a parlé bazot. Exactement. Allez, on t'écoute. Donc voilà, la population martiniquaise, c'est les consommateurs qui font l'agriculture. Donc c'est vous notre premier soutien pour le développement agricole du pays. Et effectivement, la filière ananas a besoin de ce soutien. On est ouvert à expliquer comment on travaille, pourquoi aussi ce prix. On nous a reproché que l'ananas est cher, mais on est ouvert à vous expliquer pourquoi. Et puis, on est dans des démarches. Soyez patients, c'est vrai que ça prend 15 mois. Donc là, vous commencez à en voir. Ça va nous prendre encore 1, 2 ans, 3 ans pour commencer à ressentir fortement l'augmentation de nos volumes. Donc soyez patients, nous avons besoin de votre soutien et faisons-nous confiance parce que nous en avons besoin, Martine. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que vous avez eu affaire à un jeune déterminé, monsieur Kevin Capron, s'il vous plaît. Il nous a parlé de la nouvelle vision qu'on a sur nos productions locales. Il en sera question très certainement bientôt. À très bientôt sur Zouk TV, bien sûr. Dans Quoi de neuf?